Accéder à Google Drive avec Python. Dans les derniers commentaires, l'un d'entre vous m'a demandé comment utiliser un fichier sur Google Drive dans un script Python. Alors, je me suis dit que cela ferait un excellent sujet de vidéo. C'est parti. Google Drive, c'est le service de stockage et de partage de fichiers en ligne proposé par Google. Comme à l'accoutumée, je me suis alors mis en quête d'une librairie Python pour répondre à notre besoin. Il en existe plusieurs, mais la plus utilisée, c'est PyDrive. C'est un wrapper qui va permettre de piloter l'API Google Drive. Il va donc nous permettre de lire, écrire ou même encore effacer des fichiers sur le Drive. Les autorisations d'accès sont gérées via le protocole OAuth 2. Mais le plus simple, c'est de mettre tout cela en pratique. Donc, pour commencer, on va devoir activer l'API Google Drive. Pour cela, on va se rendre sur la console Google Cloud et on va créer un projet. Donc ici, dans Sélectionner un projet, on va faire Nouveau projet et on va l'appeler par exemple ISC Drive. Hop, on le crée. Il crée le projet, voilà. Et une fois le projet créé, eh bien ici, on vient sélectionner notre projet. Donc on travaille dans ce projet et là, on va activer Google Drive. Pour ça, on va chercher la Google Drive API. Donc on cherche Drive API. Hop. Et ici, on l'active. Alors, une fois que notre API est activée, on doit devoir créer des identifiants pour permettre à notre script d'accéder à cette API. Alors attention, ce n'est pas ce qui va permettre d'accéder au drive de quelqu'un. Ça sera fait avec les credentials, on verra quand on va lancer le script. Non, là, c'est pour que le script puisse accéder à l'API Google. Donc pour ça, on fait créer des identifiants. On va bien sûr sélectionner le Google Drive API et ici dire qu'on veut des données utilisateurs, c'est-à-dire que le client final se connectera avec ses propres identifiants pour accéder à son propre drive. Donc on va voir comment on va faire ici pour des tests. Donc ici, on fait suivant. Ici, on va donner un nom d'application. On va l'appeler ISC Drive, par exemple. Une adresse email. On va laisser le contact@informatiquesanscomplexe.com. On pourrait mettre un logo, etc. Les coordonnées du développeur parce que c'est obligatoire, même si là, c'est pour du test. Voilà, on enregistre et on continue. Pour les niveaux d'accès, on ne va rien mettre, on fait juste enregistrer et continuer. Ici, on va donner le type d'application, on va dire que c'est une application de bureau, une application web, peu importe, de toute façon, c'est pour faire du test. Voilà, on peut donner ISC Drive. On va créer. Voilà, et ici, en fait, il nous génère un fichier qui est un fichier JSON qui va être utilisé par notre script justement pour obtenir l'autorisation de se connecter à l'API Google Cloud, enfin Google Drive API dans notre cas. Donc on télécharge ce fichier et on le garde bien précieusement. On va voir après comment le mettre dans notre script. OK. Et sur l'écran de consentement, il faut aller faire autre chose. Ici, en cliquant sur l'écran de consentement, il faut que l'on s'enregistre nous-mêmes ou d'autres adresses, si vous voulez le faire avec d'autres adresses, comme étant utilisateur test. Si on ne fait pas ça, eh bien en fait, quand on voudra essayer d'accéder au drive, à notre drive, en mettant nos credentials, notre login mot de passe, eh bien, on n'aura pas le droit. Donc, on va rajouter informatique là, on enregistre. Voilà. Et une fois qu'on a fait ça, eh bien, maintenant, on va pouvoir faire notre script et accéder à notre drive. Alors, on est dans PyCharm, on a créé un projet, et ce qu'on va commencer par faire, bien sûr, c'est d'installer notre PyDrive. Hop. 2, même si possible. Voilà, la version 2, qui est un fork qui a été fait après, mais voilà, on reprend les mêmes fonctions. Hop, il l'installe, et une fois qu'il est installé, eh bien, on va créer notre fichier. On va l'appeler ISC Drive. Voilà. Donc, pour commencer, bien sûr, on va importer les bibliothèques qui nous vont bien. Donc, déjà, l'authentification, on va importer Google Auth. Et on va, voilà, tiens, il le propose, importer Google Drive. Alors, une fois qu'on a importé nos bibliothèques, eh bien, on va s'authentifier. Donc, pour ça, on va prendre un objet Google Auth. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va lancer un serveur qui va nous permettre de nous authentifier, qui va surtout nous permettre de lancer la page sur Google pour qu'on s'authentifie. Donc, on fait ça avec l'objet geoauth.local web server auth. Et pour éviter d'avoir à le retaper à chaque fois, ce qu'on va faire, c'est qu'on va sauvegarder ces credentials, donc notre login mot de passe, en gros, ou plutôt notre autorisation d'accéder à Google Drive, dans un fichier. Donc, derrière, ce qu'on va faire, c'est un geoauth.save credential. Alors, on peut l'appeler jdrive.
Credential, voilà, c'est ce qu'il propose, ça ira très bien. Une fois qu'on a fait ça, eh bien, ce que je vous propose, c'est donc de faire un lien vers notre drive. Donc là, on s'authentifie et ensuite on a un lien vers le drive. Et puis, ce qu'on va faire en premier, c'est lister les fichiers, par exemple, qu'il y a dans le drive. Donc pour ça, on fait un drive.listFile. Et alors là, c'est un peu barbare. Il faut lui donner une... Ah bah tiens, par exemple, il propose. Il faut lui donner une, comment dire, une requête. Et la requête ici, par exemple, c'est tout ce qui est à la racine, roots in parent. Et par exemple, on ajoute aussi trash égale false parce que sinon, il va aussi nous lister les fichiers qui sont dans la corbeille, ce qui n'est pas forcément super pratique. Et puis, en fait, pour tous ces fichiers qui sont dans notre liste, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va imprimer le nom du fichier. Donc, le fichier qui se trouve, le nom du fichier, c'est la clé title. Donc là, c'est très simple. On s'authentifie. Vous allez voir, ici, il va nous ouvrir en fait notre navigateur en disant sélectionner le compte Google. Donc ça va permettre de sélectionner le compte sur lequel on veut se connecter, enfin plutôt le compte du Drive sur lequel on veut se connecter. Et ensuite, on va lister les fichiers. Donc ici, ce qu'on va arriver à faire en fait, c'est à lister les fichiers qui sont dans notre Drive. Donc là, moi par exemple, j'ai 2 répertoires, Data et Collab, qui datent quand on a fait des exercices Collab. Alors, on lance. Hop, et là, il y a une erreur. Ah oui, effectivement, j'ai oublié de mettre le fichier client-secret.json. Donc, c'est le fichier qui contient tout ce qui va nous permettre de se connecter à notre API. Donc, on va lui mettre dans le projet. Donc, c'est le fichier que j'ai téléchargé tout à l'heure. Hop, est ici, voilà. Donc, on lance. Et là, il ouvre. Il demande de sélectionner un compte. Bon, on va prendre notre compte contact@informatiquesanscomplexe.com. Donc attention, il faut bien que ça soit un compte qui ait été déclaré comme développeur. On clique sur continuer et on consent, donc on continue. Voilà, c'est fait, on sort, on retourne dans notre PyCharm et là, on voit bien Data Collab. Donc on a pu s'authentifier et on a tout ce qu'il faut. Et on voit qu'il a créé un JDrive credential.json. Donc là, en fait, on va modifier notre script et plutôt que d'utiliser le GOTSA, et ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un load. Hop, voilà. Et alors, par contre, on va lui donner le même nom. Et donc là, qu'est-ce qu'il va faire? Quand il va vouloir s'authentifier, il va utiliser les credentials, donc il va s'authentifier sur le drive de l'informatique sans complexe. Si ça avait été un autre compte, ce serait un autre compte, etc. Donc on essaye. Et là, voilà, directement, il nous liste les fichiers Data et Collab. On va maintenant pouvoir voir comment pousser un fichier ou comment lire ce fichier. Alors, ce que je vous propose, c'est par exemple qu'on prenne le logo, hop, on va le mettre là, de l'informatique sans complexe, une image, un .png, hop, qu'on le pousse sur le drive et qu'ensuite, on essaye de le récupérer. Donc, on changera même son nom, pour être sûr qu'on récupère bien le fichier qui est sur le drive et pas celui qui est en local, par exemple. Donc, une fois qu'on est authentifié, ici, qu'est-ce qu'on va faire? On a notre drive. Ici, ça, on va mettre en commentaire. Donc, ici, notre fichier local, ça va être logo.png. OK? Et on va, en fait, avec notre drive, donc on va dire mon fichier, c'est le fichier qui va être sur le drive, ça va être drive.createFile, donc on va créer un fichier, et dans le titre, ça sera fichier local, tout à fait. Et ensuite, on va faire mon fichier .setContentFile et on va pousser dedans le fichier local. Donc en gros, ça se passe en 3 fois, et d'ailleurs c'est ce qu'il propose après, c'est-à-dire qu'on crée un enregistrement, mais qui en fait sera vide, on crée juste un lien, on va dire. Ensuite, on lui dit, voilà, le fichier, ça va être ça, et ensuite on upload, c'est-à-dire qu'on pousse le contenu vers le drive. Hop. Et ici, normalement, on a terminé. Donc on va le lancer. Alors là, effectivement, hop, j'ai fait une erreur de majuscule. Voilà, hop, c'est fini. Et donc là, on va aller regarder sur le drive. Et normalement, sur le drive, ici, voilà, on a notre logo. Et quand on regarde, c'est bien notre logo de l'informatique sans complexe. Donc ce que je vous propose, c'est qu'on renomme ce logo. On va le renommer en logo 2, on va dire. Voilà. Et on va essayer de récupérer ce fichier logo2. Alors, pour récupérer les fichiers, Google Drive travaille avec des ID. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va lister l'ID de notre fichier logo2.png.
Donc pour ça, ce qu'on va faire, c'est que déjà ça, on va mettre ça en commentaire. Et ici, on va afficher le titre. Et derrière, hop, on va mettre un truc comme ça par exemple. Et on va faire fichier, il nous propose title, mais on va afficher l'ID. Donc ici, si on lance, il va nous lister les fichiers et en particulier, il nous liste le fichier logo2 ici .png avec son ID. Alors l'ID est un peu barbare, hein, donc on va le copier-coller. Donc si c'était dans le script, on pourrait le récupérer comme ça, mais embêté, c'est pour un test. Donc ici, on met en commentaire et on part de notre drive. Donc notre ID, c'est ce qu'on vient de copier-coller, voilà. Et ensuite, on va récupérer notre fichier. Donc pour ça, rien de plus simple, on fait mon fichier 2 par exemple égale drive.createFile, voilà, et on lui passe l'ID. Donc il crée en gros un pointeur vers notre fichier. Et ensuite, tiens, c'est ce qu'il propose. On fait un get content file. Alors là, c'est pas mon fichier 2.json parce que c'est pas un fichier JSON, c'est un fichier PNG. Hop. Et en fait, ça, qu'est-ce que ça va faire? Ça va télécharger le contenu et l'enregistrer dans le fichier mon fichier 2. Donc si on sauvegarde, on lance. Hop, voilà, il a fini. Et là, on a bien créé mon fichier 2. Et si on regarde le contenu, on a bien notre logo de l'informatique sans complexe. Voilà, vous savez maintenant comment accéder à Google Drive dans vos scripts Python. Amusez-vous, expérimentez et n'hésitez pas à partager dans les commentaires. À très vite pour une nouvelle vidéo sur une question informatique en moins de 3 minutes.